les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler du marketing de réseau. Personnellement à mes débuts sur internet, j'ai fait un peu de marketing de réseau. Maintenant ça fait à peu près, je sais pas, 4-5 ans que j'ai dû arrêter. Et vous avez été nombreux, très nombreux à me poser des questions sur le marketing de réseau. Est-ce que c'est réellement quelque chose qui est intéressant, ou alors est-ce que voilà, c'est une grosse arnaque? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je pense que ça va intéresser bon nombre d'entre vous, parce que c'est vrai que quand on cherche aujourd'hui à générer des revenus d'une manière différente que la manière, on va dire, traditionnelle, on va très vite tomber sur le web, sur des entreprises de marketing de réseau qui vont nous proposer différentes opportunités. Je vous montre ça directement sur mon PC. Ok, vous êtes prêts? C'est parti. Alors, marketing de réseau intéressant ou grosse arnaque, on va donc y répondre ensemble. Alors tout d'abord, on va commencer par une première chose. C'est important, c'est quoi le marketing de réseau? C'est aussi appelé MLM. Vous entendrez parler beaucoup de MLM, multi-level marketing, ou encore marketing relationnel. En fait, le marketing de réseau, c'est un modèle d'affaires de distribution de produits par le biais en fait du bouche à oreille. Ce qu'on fait en fait, c'est qu'on supprime les intermédiaires. Les entreprises qui utilisent ce modèle d'affaires suppriment les intermédiaires, suppriment le fait, je sais pas, de diffuser des publicités par exemple à la télé, etc. Puisqu'ils vont avoir des personnes au sein de l'entreprise qui vont s'occuper justement de diffuser leurs produits. Donc au sein d'une entreprise de marketing de réseau, en fait, vous avez des clients et vous avez des distributeurs. Donc les distributeurs, c'est les personnes qui vont assurer, on va dire, la promotion des produits de l'entreprise. Alors, une entreprise de MLM, en fait, elle va accorder un certain pourcentage aux distributeurs de la compagnie pour les récompenser en fait de leur travail. Donc les distributeurs vont recommander des produits et pour les récompenser de leur travail, ils vont toucher des commissions. Imaginons que, on va prendre l'exemple de Bill par exemple, qui recommande un produit à Claire. Claire achète le produit en question. Ce qui va se passer, c'est que Bill va être récompensé, il va en fait toucher un pourcentage sur la vente, parce qu'en fait c'est grâce à Bill que la vente a été effectuée. Alors vous allez peut-être me dire, je vous ai beaucoup parlé sur cette chaîne YouTube justement d'affiliation. Vous l'avez vu dans certaines vidéos, j'ai généré des centaines de milliers d'euros de commissions sur vente aujourd'hui grâce à l'affiliation. Et vous vous demandez peut-être, c'est quoi en fait la différence avec l'affiliation? En fait, la différence ici, c'est que, imaginons que Claire, qui vient d'acheter le produit, elle devient maintenant distributrice. Elle se dit, ok, le produit c'est vraiment super. Moi aussi, j'ai envie de faire comme Bill, moi aussi, j'ai envie de le distribuer. Et qu'elle recommande un produit à Brigitte, par exemple. Elle a une amie Brigitte, elle lui en parle, Brigitte achète le produit. Claire va toucher une commission sur l'achat de Brigitte, ce qui pour l'instant est tout à fait normal. Mais la différence ici, c'est que Bill, il va aussi toucher une commission sur cette vente. Donc on a Bill qui a recruté Claire. Claire a fait une vente à Brigitte. Donc Brigitte est sur, on va dire, le deuxième niveau de Bill. Et Bill, il va toucher une commission. Et Bill, en fait, il va toucher une commission sur à peu près, on va dire, l'intégralité du volume de vente qui pourra être fait dans son groupe, dans toutes les personnes qu'il aura recrutées, toutes les personnes en dessous. Alors je vais vous présenter un petit peu mieux les choses juste après. Et d'ailleurs au passage, si vous découvrez cette chaîne grâce à cette vidéo, je vous invite à vous abonner justement à cette chaîne YouTube. Alors l'affiliation, les amis, généralement ça se limite à un niveau. Je dis bien généralement, puisqu'il y a des personnes qui utilisent par exemple 2 niveaux même au sein de l'affiliation. Mais généralement ça se limite à un niveau. Donc vous faites la promotion d'un produit, vous avez une commission sur vente. Point final. Le marketing de réseau permet de toucher une commission sur plusieurs niveaux. Qui dit marketing de réseau dit aussi derrière il y a une notion de formation, d'équipe. Pourquoi? Parce qu'en fait vous allez recruter des distributeurs pour que ces personnes fassent la même chose que vous, qui vendent des produits et qui recrutent aussi des distributeurs pour élargir entre guillemets votre équipe. Et vous, ça vous permettra de toucher un pourcentage plus conséquent en fonction généralement du volume et du chiffre qui sera effectué par votre équipe. Donc il y a une notion généralement de formation. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui découvrent le développement personnel grâce à des entreprises de marketing de réseau, parce qu'au sein de cette entreprise, ils sont formés à tout un tas de choses pour développer leur équipe, faire les ventes, etc. Mais il y a aussi une notion où il y a des entreprises qui forment au développement personnel pour avoir le mindset nécessaire pour développer cette activité. Donc voilà, il y a énormément de personnes qui ont découvert par exemple le développement personnel grâce à des boîtes de marketing de réseau. Donc la notion de formation est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que c'est gagnant-gagnant. Plus les gens que vous recrutez en tant que distributeur ont des résultats, plus vous allez également avoir des résultats. Donc plus votre équipe a des résultats, plus vous avez des résultats. Donc vous avez bien entendu tout intérêt de former de la bonne manière et d'avoir un bon suivi justement pour les personnes
pour les personnes que vous recrutez. Alors, le marketing de réseau n'a pas de modèle fixe, comme par exemple l'affiliation, où il n'y a pas 36 modèles au sein de l'affiliation. Au sein du marketing de réseau, il existe de multiples plans de rémunération. Et en fait, voilà, le marketing de réseau, ça permet vraiment de toucher des commissions sur plusieurs niveaux. Alors, je vais vous présenter 3 modèles. Les 3 modèles qui sont, on va dire, le plus utilisés par les entreprises actuelles. Et on répondra après à la question, est-ce que c'est une grosse arnaque? Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que, voilà, c'est vraiment, au final, intéressant? Le premier modèle, les amis, qui est très répandu, c'est le modèle binaire. Ça consiste en quoi? Le modèle binaire, en fait, vous avez votre premier niveau qui est limité à 2 personnes maximum. Donc, en dessous de vous, directement, vous pouvez mettre uniquement 2 personnes. Et si vous recrutez par exemple un 3e distributeur, ce qu'il va faire, c'est que il va avoir un système de débordement. C'est-à-dire que la 3e personne va aller en dessous une des 2 personnes que vous aurez recrutées. Et ça donne que voilà, vous pouvez avoir 2 personnes en dessous de vous. Sur votre 2e niveau, il y aura au maximum 4 personnes. Parce que les 2 personnes en dessous de vous pourront mettre aussi 2 personnes maximum en dessous d'elles, etc., etc. Et généralement, quand une entreprise utilise ce modèle, en fait, ils vont utiliser un système de points. Donc, chaque commande, généralement, va générer des points. Vous avez 2 branches qui se créent, du coup, par rapport aux deux premières personnes que vous aurez en tant que distributeur. Et vous allez être payé généralement sur la branche qui génère le moins de points. Alors, je dis bien généralement, puisque bien sûr, après, il y a des modèles qui sont différents pour certaines entreprises. Le 2e modèle que vous verrez beaucoup sur le web et dans les entreprises de marketing de réseau, c'est ce qu'on appelle la matrice forcée. Généralement, dans une matrice forcée, vous aurez des chiffres, par exemple 4 x 6, 2 x 5, 4 x 7, 6 x 7. On va prendre l'exemple, par exemple, d'une matrice forcée ici, 4 x 6. Ça veut dire en fait que vous pourrez avoir un maximum de 4 personnes sur votre premier niveau et que vous toucherez des commissions sur 6 niveaux de profondeur. Donc ça donne quoi ça? Ça donne que sur votre premier niveau, vous pouvez avoir 4 personnes maximum. Donc pareil, si vous recrutez une 5e personne, ça va venir en fait déborder sur votre 2e niveau. Sur le 2e niveau, du coup, vous pourrez avoir un maximum de 16 personnes, puisque si les 4 personnes recrutent eux aussi 4 personnes, ça fera 16 maximum. 3e niveau 64, 4e 256, 5e 1024 et 6e niveau 4096 personnes. Ça, c'est dans l'exemple d'une matrice forcée 4 x 6. Et généralement, vous allez toucher des pourcentages différents par niveau. Alors, les chiffres que je vous mets, c'est juste pour vous montrer un exemple. Donc, par exemple, premier niveau, une entreprise, par exemple, va vous accorder 20% sur votre premier niveau. 2e niveau, elle va vous accorder 10% sur le volume de vente généré. 3e niveau, 5%, puis 3%, 2%. Imaginons le dernier niveau, voilà, elle augmente un peu, elle vous accorde 5%. Alors ça peut devenir en effet très intéressant, puisque sur le 6e niveau, je sais pas, imaginez que vous avez, alors 4000, voilà, c'est compliqué, ce sera le maximum que vous pourrez avoir. Imaginons, je sais pas, vous avez 1000 personnes sur votre 6e niveau, que vous touchez 5% sur le volume de vente généré par ces 1000 personnes, ça peut, c'est vrai que ça peut aller vite et ça peut vous donner des chiffres qui sont assez importants. Alors bien entendu, avant de se développer un réseau au sein d'une entreprise de marketing de réseau, ça demande énormément de travail et d'implication personnelle. On va le voir justement juste après. Et la 3e, alors je sais pas, je pense que c'est un nom spécifique, mais je connais pas le nom, donc j'ai appelé ça matrice illimitée. C'est le 3e modèle que vous retrouverez également énormément par des entreprises qui utilisent ce modèle d'affaires. C'est illimité en fait sur la largeur. Par contre, généralement, ça sera limité sur la profondeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur votre premier niveau, par exemple, vous pouvez avoir 20, 30, 40, 50, 70, 100 personnes si vous voulez. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite sur les niveaux en largeur. Par contre, il y a une limite en profondeur. C'est-à-dire que généralement, vous toucherez des commissions sur, je sais pas, 6 niveaux de profondeur, 7 niveaux, 8 niveaux. Mais il y aura généralement une limite. Et c'est assez simple, en fait, à comprendre puisque, voilà, au niveau des chiffres, ça collerait pas. Ça serait très compliqué pour une entreprise de pouvoir donner des commissions sur vente en illimité sur la profondeur. Par contre, c'est possible de le calculer, c'est possible de le faire sur la largeur. Alors, généralement, c'est déconseillé de se mettre 10, 15, 20 personnes sur le premier niveau. Pourquoi? Parce que ça vous crée 10, on va dire, branches différentes, 15, 20 branches différentes qu'il va falloir développer. Donc, c'est très compliqué. Il faut mieux avoir 5 personnes. Vous allez mettre 5 personnes sur votre premier niveau. Vous allez vraiment accompagner ces personnes pour développer 5 branches, par exemple, différentes et vous allez vraiment mettre votre focus là-dessus. Alors, quels sont les revenus qui sont possibles en MLM? Est-ce que c'est intéressant? Et pourquoi? Parce que vous l'avez peut-être remarqué, mais cette industrie a une mauvaise image aujourd'hui. Surtout, je pense, dans les pays francophones. Ça a vraiment une réputation qui est pas terrible. On va voir ensemble pourquoi.
Alors la première question qu'on peut se poser c'est, ok, premièrement, est-ce qu'il y a des entreprises qui sont solides en place sur ce marché et qui fonctionnent réellement? Alors, j'ai trouvé les chiffres dernièrement qui sont publiés sur le site Direct Selling News. On va aller ensemble dessus. Je vais vous montrer un peu ça. Donc ça, c'est les chiffres, donc les derniers chiffres en 2017. Donc c'est très récent. Et ça nous montre les 100 premières compagnies de marketing de réseau en termes de chiffre d'affaires. Donc on peut voir par exemple la première compagnie actuellement, c'est Amway qui génère 8 milliards 800 millions de chiffre d'affaires. Ensuite, on a Avon avec 5 milliards, Herbalife qui est très connu avec 4 milliards que vous connaissez peut-être, Perfect, Natura, Tupperware, je crois que c'est l'exemple le plus connu au niveau du marketing de réseau, les réunions Tupperware, avec voilà qui génère quand même 2 milliards de chiffre d'affaires. New Skin qui est également connu, c'est la 11e. On a Jeunesse aussi qui est assez connu, 14e compagnie. Young Life, qu'est-ce qu'on a d'autre? ACN qui est également une entreprise assez connue qui génère ACN 750 millions de chiffre d'affaires. On a LR, c'est assez connu également en France. Voilà, alors je connais pas les autres noms, mais quand on regarde un peu les chiffres, bah oui, on se rend très vite compte que oui, il y a des entreprises qui tournent et pas qu'un peu, parce que pour générer quand même 8 milliards de chiffre d'affaires pour la première entreprise, voilà, c'est quelque chose de tout simplement énorme. Et si on fait le total des 100 premières, on peut se rendre très vite compte que c'est un marché qui pèse et qui pèse pas un petit peu, c'est un marché qui pèse énormément. Si on prend, je sais pas, la dernière, la 100e, ça fait quand même 69 millions en termes de chiffre d'affaires. Alors maintenant, la deuxième question qu'on peut se poser, y a-t-il des personnes qui génèrent réellement d'importants revenus avec cette industrie? Donc là, on va s'intéresser au site. Alors les deux liens là, je vous les mettrai dans la description si ça vous intéresse d'aller jeter un œil. Au site Business for Home, qui est un site qui parle justement du marketing de réseau et qui donne un peu toutes les news sur le sujet. Et sur leur site, en fait, il y a une section qui s'appelle Top Earner pour voir en fait les plus gros revenus actuels en fait au sein de cette industrie. Et si on regarde un peu la première personne, la première personne a généré quand même, génère en un mois 4 800 000 euros et à l'année environ 57 millions. En deuxième, on a par exemple des gens qui s'appellent Igor et Andrea Albert qui génèrent 1,9 million et à l'année 22 millions de commissions. Enfin de commissions, c'est pas forcément des commissions. Les troisièmes, c'est Dexter et Birdie Jagger qui travaillent dans la société Amway, qui génère par mois environ 1,3 million et à l'année 15,6 millions. Donc si on regarde les 50 premiers, si je prends la 50e personne, c'est une personne qui bosse chez Herbalife. Alors généralement, vous verrez, c'est des couples. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le top 50 qui font ça justement en couple. Le 50e quand même génère environ par mois 240 000 $ pour un total annuel de 2 880 000. Donc la réponse est oui. Aujourd'hui, il y a quand même des gens qui génèrent beaucoup d'argent grâce à cette industrie. Personnellement, j'en connais. Je connais aussi personnellement des gens qui se sont construits des fortunes grâce au marketing de réseau. Et j'ai écouté beaucoup d'interviews aussi de francophones, de personnes qui sont devenues millionnaires grâce à cette industrie. Alors, petite sonnette d'alarme, c'est pas parce que en effet il y a des gens qui ont très bien réussi que vous allez également très bien réussir. On va le voir juste après. Mais sur le nombre de personnes qui s'inscrivent dans un marketing de réseau et le nombre de personnes qui réussissent, faut pas se voiler la face, c'est un pourcentage qui est très faible. Et ça, c'est la réalité aujourd'hui. C'est qu'il y a des millions de personnes qui sont inscrites dans des entreprises et qui n'ont pas eu de résultats. Alors il y a différents facteurs, des fois c'est la faute de l'entreprise, mais des fois c'est pas la faute de l'entreprise, des fois c'est la faute aussi des personnes et des messages qui ont pu être également véhiculés à ces personnes. Alors on va continuer un peu ensemble et on va se poser donc la question, pourquoi cette industrie a-t-elle aujourd'hui une mauvaise image? Puisqu'il y a des entreprises, on vient de le voir, qui génèrent des milliards de chiffres d'affaires. Il y a des gens qui gagnent des millions à l'année grâce à cette industrie. Donc pourquoi ça a une image aussi, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu la réalité, merdique, surtout dans les pays francophones? En fait, c'est simple. C'est qu'il existe des centaines de pseudo-marketing de réseau. Chaque année, en fait, il y a des centaines et des centaines d'entreprises qui s'ouvrent de, entre guillemets, marketing de réseau et qui ferment. Et certaines d'entre eux sont simplement des chaînes d'argent. Elles se font passer pour des entreprises de marketing de réseau, mais en fait ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de produit, c'est-à-dire que les chiffres que je viens de vous montrer au sein des entreprises qui génèrent des milliards, ces milliards sont générés
par la consommation des produits que peut produire justement l'entreprise. Mais dans des pseudo, on va dire marketing de réseau de MLM, généralement il n'y a pas de produit. L'argent qui est généré par l'entreprise, c'est de l'argent qui est demandé pour s'inscrire, on va dire, dans le concept et pouvoir partager le concept. Donc derrière, il n'y a rien, c'est juste une chaîne. Je m'inscris dans le concept, je paye une adhésion et ensuite je vais toucher de l'argent sur des gens qui s'inscrivent dans le concept et qui vont payer une adhésion. Ce qui est totalement interdit. Généralement, les entreprises qui fonctionnent comme ça, vous pourrez le voir, ils sont dans des paradis fiscaux à droite à gauche. Ils ouvrent pendant 1 an, 2 ans, des fois beaucoup moins. Ils ferment leurs portes au bout d'un moment parce que la chaîne commence à s'écrouler. Et forcément, toutes les personnes qui sont dedans, qui ont travaillé dedans, qui se sont développés un réseau, qui ont investi de l'argent, qui ont fait investir leurs proches, etc. et que l'entreprise du jour au lendemain, elle donne plus de nouvelles, forcément, ça dégoûte un peu. Et forcément, il y a des gens qui se sont retrouvés à perdre énormément d'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a même des entreprises qui se disent de marketing de réseau qui vont vous dire ok, je vais vous donner 10, 15, 20% par mois, vous avez juste à investir votre argent et vous allez toucher des commissions sur 6 niveaux par exemple en recrutant d'autres personnes. Donc ils se font passer pour des entreprises de marketing de réseau. La vérité c'est que c'est pas le cas, c'est que derrière c'est bidon, c'est des chaînes, ces entreprises ferment et quand elles ferment, il y a des gens qui perdent énormément d'argent et qui perdent des fois des mois ou des années de travail à développer des réseaux et au niveau de la réputation, ça fait aussi très mal parce que quand vous avez embarqué toute votre famille dans quelque chose, tous vos amis qui ferment du jour au lendemain, forcément c'est pas hyper cool. Donc c'est une des raisons principales aujourd'hui pourquoi le marketing de réseau a une très mauvaise image. C'est-à-dire que sur toutes les entreprises, par exemple, qui se sont ouvertes en 2016, il y a un énorme pourcentage de toutes ces boîtes qui ont fermé aujourd'hui. Vous savez, moi aujourd'hui, ça fait pratiquement 10 ans, on va dire, que je passe beaucoup de temps sur Internet et quelques années, que j'ai monté ma boîte, etc. J'ai reçu des propositions, des centaines et des centaines de propositions d'entrer dans des marketing de réseau. Je peux vous garantir qu'aujourd'hui, sur le nombre qu'on m'a proposé, il y en a entre 5 et 10 entreprises qui sont encore ouvertes. La majorité des autres concepts qu'on m'a proposés sont aujourd'hui fermés. Et c'est vraiment une des raisons principales, comme je vous disais, pourquoi cette industrie aujourd'hui a une mauvaise image. La deuxième raison, c'est les messages véhiculés sur le web de type ok, devenez millionnaire grâce à ce nouveau concept MLM révolutionnaire. Et ça n'arrange pas non plus l'image de cette industrie. C'est-à-dire qu'il y a des mauvais messages qui sont véhiculés parce que quand une personne s'inscrit dans un MLM, son but c'est de recruter d'autres personnes. Et il y a des gens malheureusement pour recruter des personnes, ils vont véhiculer des messages merdiques, des messages beaucoup trop alléchants en n'expliquant pas la réalité des choses. Et la réalité des choses, comme je vous le disais, c'est que sur le nombre de personnes qui s'inscrivent, il y a un très faible pourcentage qui arrive vraiment réellement à générer des revenus importants. Mais ça nous donne quand même comme indication que c'est possible. Mais ça demande une énorme implication personnelle et beaucoup de travail. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Quand vous inscrivez dans un marketing de réseau, c'est un peu la même chose quand vous ouvrez votre boîte. Aujourd'hui, si on prend le nombre d'entreprises qui sont ouvertes et le nombre d'entreprises qui fonctionnent réellement, il y a un pourcentage pareil qui est très faible. Donc la deuxième raison, c'est vraiment ça, c'est les messages qui sont véhiculés aussi sur le web qui sont vraiment mauvais et forcément ça n'arrange pas l'image justement de cette industrie. Alors de par ces deux raisons, alors il y en a d'autres bien entendu, mais aujourd'hui malheureusement il y a beaucoup de personnes qui font l'amalgame ensuite et disent que le marketing de réseau est une arnaque. Alors que derrière cette phrase, en fait, il n'y a pas de logique. C'est faux de dire ça, dans le sens que le marketing de réseau, c'est un modèle d'affaires. Donc, c'est pas quelque chose de concret, c'est un modèle d'affaires qui est utilisé par des entreprises. Et oui, à l'intérieur des entreprises qui ont utilisé ce modèle d'affaires, il y a des entreprises qui ont arnaqué leurs distributeurs et qui ont arnaqué également leurs clients. Donc, ce qui peut être une arnaque, c'est les entreprises qui utilisent ce modèle d'affaires. Mais le marketing de réseau en soi, il n'y a pas de logique à dire que le marketing de réseau est une arnaque, puisque le marketing de réseau, je vous le répète, c'est un modèle d'affaires. Et je vais même vous dire, c'est un modèle d'affaires aujourd'hui qui est même recommandé par des gens qui ont des énormes réussites et qui sont spécialisés par exemple dans la finance. Je pense par exemple à une personne comme Robert Kiyosaki, que vous connaissez peut-être, l'auteur de Père riche, Père pauvre, qui a écrit un bouquin sur le marketing de réseau en vantant les mérites de cette industrie. Il y a beaucoup d'autres personnes qui vendent justement le mérite de cette industrie. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent ce modèle et qui malheureusement
ne sont pas sérieuses. Comment on peut détecter les arnaques? Bah déjà, tout ce qui paraît trop beau. Voilà, toutes les entreprises nouvelles qui émergent et qui disent ok, on va vous payer 20% par mois, on est un MLM, vous pouvez recruter des membres, vous allez être payé également par l'investissement d'autres personnes. Et s'il n'y a pas de logique derrière ça, c'est ok, on dit oui, bon, on investit dans, je sais pas, dans ceci, dans cela. Enfin, quand une boîte vous file comme ça des pourcentages astronomiques par mois, dites-vous qu'il y a un problème derrière. Alors la boîte, ça fait peut-être 1 an qu'elle dure et peut-être que pendant 1 an, ok, elle a payé tous ses distributeurs, tout est ok. Mais généralement, et si je prends ces 10 dernières années, toutes les boîtes que j'ai vu passer, bah, malheureusement, il n'y en a pas une. Il n'y en a pas une qui est encore debout aujourd'hui. Alors il y en a qui ont duré 2-3 ans et forcément ça a fait des ravages justement. Pourquoi? Parce que les gens justement ont pris confiance. Alors ensuite, bien entendu, vous avez des entreprises qui veulent bien faire les choses mais qui vont fermer, pas parce que c'est des arnaques, qui vont fermer parce que derrière leur concept par exemple n'a pas marché. Donc là, malheureusement, ça arrive. Mais ce qui est important déjà, c'est d'avoir des produits de qualité à l'intérieur du marketing de réseau. Regardez l'entreprise qui fait le plus de chiffres aujourd'hui, si on prend Amway. Amway, cette boîte doit avoir des produits de qualité puisque elle génère 8 milliards de chiffre d'affaires à l'année. Donc forcément, c'est qu'il y a des gens qui consomment les produits de cette entreprise. Et généralement, derrière les pseudo-marketing de réseau, vous le verrez, il n'y a pas de réel produit. Ou alors, c'est un produit factice. On met quelque chose pour faire en sorte qu'il y ait un produit, mais en fait, il n'y en a pas vraiment. Donc, essayez de vous baser à chaque fois sur la logique des choses. Demandez, ok, est-ce que ça, c'est logique? Est-ce qu'il y a vraiment une logique derrière ça? Et forcément, quand vous inscrivez dans une boîte qui vient d'ouvrir, vous avez beaucoup plus de risques que si vous inscrivez dans une entreprise de marketing de réseau qui est là depuis 5 ans, depuis 10 ans, qui génère un chiffre d'affaires qui est par exemple en évolution chaque année, où vous dites ok, c'est solide. C'est solide parce qu'il y a des dizaines de milliers de distributeurs dans le monde. Cette entreprise, elle génère tant de chiffre d'affaires l'année dernière, l'année d'avant, l'année d'avant. Donc voilà, ils ont des bureaux là, là, là et là. Ça fait 10 ans qu'ils existent. Donc forcément, vous avez beaucoup moins de chances qu'une entreprise comme ça qui est solide et qui a des structures en place ferme du jour au lendemain. N'hésite pas à laisser un commentaire juste en dessous de cette vidéo. Personnellement, comme je te le disais, j'ai quitté le marketing de réseau depuis 4-5 ans maintenant parce que j'avais voulu me mettre focus vraiment sur le développement de mon entreprise, de mon activité actuelle, et c'est ce qui m'a permis aussi, je pense, d'avoir les résultats que j'ai actuellement. Je me suis toujours gardé dans le coin de la tête que pourquoi pas un jour je retournerai dans cette industrie parce que je trouve que ça reste quand même quelque chose de plutôt intéressant. Mais si je dois y retourner un jour, ça ne sera pas en tant que client ni en tant que distributeur, ce sera plutôt en tant que fondateur. Donc voilà, je me garde la possibilité, pourquoi pas un jour dans ma vie, de créer un marketing de réseau, parce que mine de rien, voilà, ça réunit beaucoup de choses que j'aime vraiment faire aujourd'hui. Mets-moi un énorme like juste en dessous, partage cette vidéo autour de toi et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait. Je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.